voici le film de mes aventures sur les routes du Japon. En solitaire et en autostop. Je vous propose de m'accompagner pour un voyage initiatique. Au hasard des rencontres. Un périple pour secouer les idées reçues, le Japon par les Japonais eux-mêmes. 6000 km de l'hiver à l'été, du nord d'Hokkaido jusqu'aux îles tropicales. Sur la route d'Okinawa. Déjà 3 semaines depuis le Cap Nord. Un apprentissage à l'autostop sur l'île d'Hokkaido. Mes premières rencontres, mes premiers rituels japonais sur une terre magique. Et mes premiers pas dans une nouvelle langue. Non, je comprends rien. Puis ce fut la traversée vers la grande île de l'archipel. En croisant les cerisiers en fleurs, un homme m'a invité dans sa maison très feng shui et un autre m'a baptisé aux portes de la plus grande ville du monde. La plaine du Kanto, c'est peut-être le seul endroit plat du Japon. Ce n'est pas un hasard si Tokyo s'y est étendu aussi loin. À 100 km du palais impérial, c'est déjà la banlieue de la mégapole. Une approche en train me semblait plus judicieuse, d'autant que j'ai rendez-vous à 19 h précises avec un Japonais, du nom de Akihiro. Je l'avais rencontré à Kitakata, la marche des Sakura. Il venait spécialement de Tokyo pour voir les cerisiers en fleurs. Voici sa maison et la mienne pendant une semaine. C'est une occasion inespérée de vivre une famille japonaise de l'intérieur. C'est très sympa, c'est Akihiro qui m'a invité donc chez lui pour toute la semaine à Tokyo. C'est plutôt très gentil. Il m'a dit je m'occupe pas de toi, tu t'occupes pas de moi. Je dis bon d'accord. Et ce qui voulait dire en fait que je fais ma vie et que j'ai le gîte et le couvert le soir. Donc pour moi c'est parfait, je peux visiter la ville en tout confort. Typiquement occidentale à mes yeux, la maison japonaise a bien changé. C'est très calme. Akihiro et ses 2 enfants sont partis au travail bien avant mon réveil. Je suis donc seul avec sa femme, Hideko, et j'appréhende un peu ce premier matin chez des gens que je connais à peine. Oui. Hein? Baguette? Like France. Amazing. Don't believe. Hideko, qui a acheté du pain et du beurre spécialement pour moi, est choufu, ce qui signifie femme au foyer. Elle a suivi des cours dans de célèbres écoles où l'on transmet nombre de savoir-faire traditionnels, comme tenir sa maison, la décorer, cuisiner ou encore servir. Un statut très respecté au Japon. Plus de poisson ni de riz, mais pain grillé, beurre et confiture, une première depuis 3 semaines. Comme chez moi, je débarrasse. Une initiative naturelle pour moi, mais sans faire attention, je lui pique son boulot. Ok. Donc voilà, là c'est Tokyo. C'est tout mignon, c'est calme, c'est des petites rues. On se croirait dans une agréable ville de province. Mais en fait, non, c'est la capitale. La gare de Seijo-Gakuenmae est à 25 minutes de Shinjuku, l'un des nombreux centres nerveux de Tokyo. En général, on prépare ses pièces avant pour pas bloquer la machine trop longtemps. On arrive ici, on appuie directement sur 210. Hop. Pour comprendre Tokyo, je dois la comparer à Paris. En chiffres, c'est 100 km² pour 2 millions d'habitants à Paris
contre 2000 km² pour 13 millions d'habitants à Tokyo. Les Parisiens sont donc 3 fois plus entassés que les Tokyoïtes. J'aurais parié l'inverse. Finalement, cette grande toile d'araignée fonctionne assez bien. Probablement, le plus ponctuel et efficace réseau ferré du monde contribue-t-il largement au bon fonctionnement de la ville. Shinjuku est un quartier d'affaires et de grands magasins. À ma grande surprise, hormis les personnes enrhumées qui protègent les autres avec leurs masques, je remarque une chose étrange, très étrange. La voyez-vous? Dans la plus grande gare de la plus grande ville du monde, je ne vois que des Japonais. Où sont les Indiens, les Africains, les Européens? C'est, je crois, une exception japonaise. Ici, c'est Shibuya, un autre quartier animé que l'on peut qualifier de vue à la télé, le symbole de la soi-disant fourmilière humaine. Change de la campagne. À pied toujours, j'ai traversé la ville vers l'est en suivant la ligne jaune. Une attention pour les aveugles, lesquels aveugles ne pourront jamais apprécier les magasins d'électronique et les showrooms dernier cri qui diffusent des images de, je vous le donne en mille, la France, le Mont-Saint-Michel et Paris. Et oui, voilà ce qui fait rêver les Japonais. Décidément, nous sommes faits les uns pour les autres. De l'exotisme à l'état pur, mais aussi de puissants symboles qui véhiculent les clichés indélébiles. Paris, c'est la Tour Eiffel et Tokyo, les passages piétons bondés. Un point commun, les livreurs de pizza grillent tous les feux rouges. Fin de journée, tel un salariman qui rentre du travail, je retourne dans mon quartier résidentiel. Et là, je crois que c'est à gauche. Oui, ça doit être ça. Ce soir, je vais faire de la cuisine un peu occidentale, pas trop quand même. Parce que j'ai du mal à trouver des produits français. Je voulais leur faire un repas français. Et vu qu'ils adorent les pizzas, je vais leur faire une pizza, ce qui n'est pas français du tout. Mais bon, on mange quand même beaucoup de pizza en France. Pascal des, tadaima. 歩いてたくさん、まあ、新宿から銀座まで歩いたの？はい。新宿から銀座まで？はい。やだー。おい。四角いピザ。 Akihito, le fils cadet, est circonspect. Je ne sais toujours pas si c'est la géométrie de la pizza ou moi qui l'intrigue le plus. Il s'agit toutefois d'un petit événement. Première pizza envoyée, je tente quand même des pétoncles à la persillade et au vin blanc pour sauver l'honneur. Je m'en suis sorti côté spectacle, mais nettement moins au niveau du goût de la pizza. Malgré cela, le père Akihiro est très encourageant. Eggs, tamago, sausage. 何時何時？から 6 o'clock。So you get up, what time you get up? 5時、5時、5:45。En fonction de la distance qu'ils ont à parcourir dans les transports en commun, les 3 hommes de Hideko se succèdent à table à quelques minutes d'écart. Sans rien dire à sa mère, le fils aîné s'est installé. Poisson, riz blanc et soupe de légumes, suivi d'une tasse de thé. Puis le deuxième, le cadet, sans non plus dire bonjour, attend sa pitance. Enfin, le troisième homme, Akihiro, prend la place du premier. Devant ce balai de petits déjeuners synchronisés, j'ose à peine prendre ma place.
deuxième jour à Tokyo et deuxième sortie en ville. Du haut du 54e étage de la Mori Tower, j'observe la tour Eiffel nippone qui dépasse la parisienne de 8,60 m. Dans la brume au loin, les dizaines de quartiers d'affaires, tels Shinjuku où j'étais la veille. Tokyo dépasse mon imagination. Quartier de Ginza. Je suis très attiré par un petit standing bar, un comptoir où l'on se tient debout. 8 clients simultanés maximum. Accès à sa place directement du dehors via porte vitrée. WC dans l'immeuble voisin. Une promiscuité genre club de rencontre. Je crois que c'est le plus petit bar de Tokyo, le plus petit bar du monde. Yeah, cheers. Oh, so nice guy. Je suis momentanément dépossédé de ma caméra pour répondre à la grande question. So, how about Japan? Oh, very good, Japan. Very. Daijoubu desu. Arigatou gozaimasu. Nihonjin, very good heart, you know? Yeah. And like French people. Ski Franski. And フランスっぽくないんじゃない？君ら高くないじゃん。だから日本に来れるんだよ。そこまで。いや、綺麗だ。ノリには綺麗だね。やっぱね。俺だ一番ダメだもん。ちょっと持っててこれ。持っててほら自分で見てみな。ほら。ナンパしようよ。ナンパしてんだよ。Ok, daijoubu desu. En parlant avec mes amis, j'ai raté le dernier train direct pour mon quartier à 25 km. Erreur fatale. 80 € de taxi. Le lendemain matin, dimanche. Il est 8h30 et je sens une petite tension que je tente de désamorcer. Levé trop tard suite à ma petite virée de la veille, je leur ai fait perdre une demi-heure. Hitchhiking again. It's easier and easier. I don't use my thumb. Your wife clean the house, but you clean the car. Only sometimes. Nous roulons vers Mishima, 150 km à l'ouest de Tokyo. Aujourd'hui, nous déjeunons en province chez les parents de Hideko. Nous passons tout près du mont Fuji, que je ne comptais pas voir si tôt dans mon voyage. What do you think? Very nice. It's good Yeah, from very here? good. Yeah. Because we can see everything. Pendant que je filme le vieux sage, un couple de jeunes venus contempler le mont Fuji s'intéresse à mon cas. Akihiro leur raconte mon voyage et eux nous disent venir des alentours de Kyoto. Je leur ai dit que j'y passerais. Ils m'ont répondu « passe à la maison ». Hideko a noté leur adresse dans son carnet et nous sommes repartis après la photo d'usage. Wow, this is incredible. Yeah, incredible. It's magic, you know. It's magic. You can go Nara. I love Nara Voilà, also. sans rien faire. Ah. I just said, can I visit you? Yeah. Only. Yeah.
And they say, Yeah. you come to our place. And good intermediate to the Japanese people. Oh, Yeah. We never, talk to each other like that. It never happens. It's amazing. Free lodging, It's very different. It never happens to Japanese people. It's, Never. 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 We are strange. We are stranger. So we don't ask Japanese people. Yes. Après cette rencontre fortuite, nous sommes arrivés à Mishima chez les grands-parents, où se prépare un typique repas dominical. Kiss, I don't know how to say. I don't know. これかます。 Les femmes sont en cuisine, les hommes déjà à table, une constante internationale. Les plats, eux, fidèles à eux-mêmes, excellents. Une semaine a passé avec Akihiro et Hideko. C'est déjà l'heure de les quitter, car je dois poursuivre ma route vers Okinawa. Mais je me suis promis une chose, approcher dans les prochains jours le volcan endormi. Je commence à développer mes propres techniques de stop en zone urbaine. Se mettre pile au croisement pour tenter les voitures venant de droite, puis celles d'en face. Juste avant que la pluie me prenne, c'est un gentil monsieur qui s'est arrêté. Mon conducteur ne parle pas anglais. Nous n'avons parlé que de la pluie et du beau temps, mais quel plaisir de réussir enfin à échanger quelques mots en japonais. J'ai le me prendre un café là-dedans. Ça rase. Il est 5h15 et je voulais pas rater ça. Autour du mont Fuji, il existe 5 lacs comme celui-ci. La terre, c'est de la lave qui a coulé pour la dernière fois il y a 150 ans. Sorti de terre pour atteindre 3770 mètres, le Fuji trône au milieu du Japon. Premier sujet pictural des fameuses estampes japonaises, il est symbole de puissance et de sagesse. C'est un protecteur. You want me to take a picture? Au bord du lac, j'ai été pris en stop par Kimiaki à destination de Kofu. Like a car webcam. See her well.
Sur la route nationale, Kimiaki m'explique qu'il est pâtissier à Tokyo, mais aussi passionné par les chiens de berger. Lorsqu'il m'annonce qu'il emmène son chien pour un cours de dressage, sans hésiter, il accepte que je l'accompagne sur les pentes du mont Fuji. It's incredible for me. Yeah. And I think like someone who makes cakes in Tokyo and he plays like shepherd in the mountains. Yeah, It's funny. like, Yeah, I think so. there's something I don't understand, you know? Yeah. I miss something somewhere. I think so, yeah. Donc voilà, c'est toujours les pentes du mont Fuji, dans une ferme qui sent comme dans nos fermes dans les campagnes françaises. D'ailleurs, la campagne ressemble beaucoup aux campagnes du centre de la France. Et alors, il y a seulement 2 fermes dans tout le Japon, une à Hokkaido et une ici au pied du mont Fuji, où on dresse les... Enfin, où les possesseurs de chiens de berger peuvent prendre des cours. C'est quand même quelque chose d'assez improbable, mais c'est là que je suis maintenant, et c'est assez rigolo. On va regarder comment ça se passe. À notre arrivée, une bergère amateur est en plein cours. 2 autres personnes attendent leur tour, dont Kimiaki. Tous possèdent des border collie, une race d'origine anglaise. Des chiens passionnés par les moutons, mais pas autant que certaines japonaises. No sheep, no life. No sheep, no life. No sheep, no life. No sheep, no life ですよ。Ah. She said. Really? Jin, le chien de Kimiaki, vit à Tokyo. Il vient ici tous les 10 jours à peu près se dégourdir les pattes. Une activité divertissante pour le chien et pour le maître. Le but du jeu, rassembler les moutons. Un professeur dépité, mais Jin comprend vite. À l'aide d'un objet visible au bout d'un bâton, le chien doit comprendre qu'il doit tourner autour et non foncer tout droit. Les plaisirs du grand air, me dira Kimiaki. Voilà le vrai but du jeu. Puis nous repartons, j'en avais presque oublié que je faisais du stop. Okay, so it is coffee station. Yeah. Wow. So let's go. You're fine. Oh, okay. Thank you. Welcome. どういたしまして。どういたしまして。したどういたしまして。どういたしまして。Thank you very much, and take care. And I call you as soon as I come back in Tokyo. Bye bye. Bye. Kofu est une des portes des Alpes japonaises, la plus haute chaîne de massifs que j'entends traverser en stop. En général, le stop c'est assez lent, sauf quand ce genre de voiture s'arrête devant vous. 480 chevaux, 6 vitesses au volant, une accélération de 0 à 100 km/h en 3 secondes 6, qualifiée de brûlure d'asphalte par les pros. Une marque franco-japonaise qui plus est, ne changeait rien pour le casting. Voilà une voiture sympathique. De sport. Véritable passionné, Taiyo en est à son 3e bolide. Une passion paradoxale quand on sait que les autoroutes sont limitées à 110 km/h. But speed limit and les renvois very small. Yeah, but I don't care. I don't care. You don't care? Yeah. Good. I don't care also. So now it's
nous avons atteint les 200 km/h. Mais la qualité du bitume, les joints des ponts, ne nous permettent pas d'aller jusqu'à 300 km/h, la vitesse maximale de cette fusée. En 3 coups de cuillère à peau, nous sommes arrivés à Nagano, la ville olympique de 1998. Bye bye, thank you. Very nice car. Good luck. Au milieu des sommets encore enneigés de ce 1er mai, je célèbre la mi-parcours de mon aventure. De l'autre côté des montagnes, c'est Osaka, Kyoto et la région du Kansai. Encore un autre Japon à explorer. Sur la route d'Okinawa.